Air Algérie doit faire payer les bagages, le président directeur général de la compagnie nationale interpellé. Air Algérie, la compagnie nationale algérienne, est actuellement confrontée à une proposition controversée faite par un député. Dans une interview accordée à la web TV Kenat.com, le parlementaire Mohamed Hani a proposé que la compagnie fasse payer un supplément pour les bagages. Cette proposition est très contestée et a suscité de nombreuses réactions de la part du public, des voyageurs et des experts de l'industrie aérienne. En effet, le parlementaire affirme avoir transmis au PDG du pavillon national cette proposition stipulant que celui qui veut apporter des bagages avec Air Algérie paye désormais un supplément. Selon Hani, cette mesure permettrait de réduire les coûts des billets d'avion pour les passagers en éliminant les bagages gratuits. Selon ses dires, les Algériens n'ont plus besoin de transporter des bagages lourds car la plupart des produits sont disponibles en Algérie. Hani soutient également que cette mesure est nécessaire pour faire face à la concurrence des compagnies aériennes étrangères. Le prix d'un billet Paris-Alger ne devait pas dépasser les 200 €, Lyon-Alger à 150 ou 170 €, et Marseille-Alger à 120 €, a-t-il affirmé. Pour ce faire, le député propose donc d'éradiquer certaines habitudes des voyageurs, notamment relatives aux bagages. L'Algérien n'a pas besoin de bagages aujourd'hui. Tout est désormais disponible en Algérie, contrairement aux années précédentes. C'est fini l'immigration d'où l'on rapporte 10 sacs et plusieurs valises, a-t-il lâché. Cependant, cette proposition a suscité un tollé parmi les Algériens, qui ont vivement critiqué cette mesure. Les voyageurs ont exprimé leurs préoccupations quant à la manière dont cette mesure affecterait leur plan de voyage et leur capacité à transporter leurs biens personnels. Les experts de l'industrie aérienne ont également exprimé leurs préoccupations quant aux implications commerciales de cette proposition pour Air Algérie. Ainsi, la proposition de Hani pourrait avoir des conséquences négatives sur les ventes de billets d'Air Algérie. Les passagers pourraient être incités à choisir des compagnies aériennes concurrentes offrant des tarifs plus compétitifs, y compris des bagages gratuits. Cette mesure pourrait également affecter la réputation de la compagnie aérienne en tant que transporteur national en Algérie. Cependant, certains soutiennent que la proposition d'Hani pourrait également avoir des avantages. La réduction des coûts des billets d'avion pourrait rendre les voyages aériens plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. En outre, cette mesure pourrait contribuer à réduire les coûts d'exploitation d'Air Algérie, ce qui pourrait être bénéfique pour la viabilité à long terme de la compagnie aérienne. En fin de compte, la décision d'Air Algérie de faire payer les bagages doit être examinée en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris les avantages et les inconvénients pour les passagers, l'impact sur la concurrence avec d'autres compagnies aériennes, et les implications commerciales pour Air Algérie elle-même. Si la proposition est adoptée, Air Algérie doit également tenir compte de la manière dont elle informe les passagers de cette mesure et de la manière dont elle traite les plaintes ou les préoccupations des passagers concernant la nouvelle politique. En résumé, la proposition de Mohamed Hani de faire payer les bagages sur Air Algérie est controversée et soulève de nombreuses questions quant à ses implications pour les passagers, la compagnie aérienne et l'industrie aérienne dans son ensemble. Air Algérie doit prendre une décision éclairée en tenant compte de tous les facteurs pertinents, en évaluant les avantages et les inconvénients pour les passagers et en cherchant à atténuer les préoccupations des passagers concernant demande de visa Schengen. VFS Global Algérie diffuse un communiqué important. Le centre de traitement des demandes de visa Schengen pour la France en Algérie, VFS Global en l'occurrence, a adressé un communiqué important à l'ensemble de sa clientèle. Apprenez tout dans cette édition du samedi 8 avril 2023. En effet, habituant ses clients à leur offrir le meilleur, le prestataire de services consulaires les informe des dernières nouvelles. Ainsi, afin d'obtenir le document l'autorisant à franchir l'espace européen, le citoyen algérien devra d'abord passer par le centre de traitement des demandes de visa. À cet égard, VFS Global Algérie a émis une nouvelle note concernant la demande de visa Schengen. Effectivement, c'est par le biais d'une publication sur sa page Facebook que le prestataire de service a informé l'ensemble de ses clients. La note s'adresse alors aux Algériens demandeurs de visa Schengen pour la France. VFS Global à Alger a annoncé que son centre sera fermé ce dimanche 9 avril 2023.
VFS Global à Alger, voici le nouveau programme de service spécial Ramadan. En effet, comme le veut la tradition, toute institution publique apporte un changement sur son programme d'horaire durant le mois de jeûne. De son côté, le prestataire de l'ambassade de France à Alger a changé ses horaires d'ouverture et de fermeture. C'est à travers un communiqué sur sa page Facebook que le centre s'est manifesté. Dans le détail, à l'occasion du mois sacré du Ramadan, le centre de VFS Global ouvrira les portes de ses locaux à partir de 8h15, précisant que ces locaux accueilleront uniquement les demandes de visa, en plus du complément de dossier et la restitution de passeports. Le prestataire de service informe l'ensemble de ses clients qu'ils peuvent le joindre de 15h à 17h. Quant au service Prime Team, celui-ci est exclusivement destiné aux ascendants de ressortissants français ou de conjoints étrangers de ressortissants français. Ces derniers seront accueillis au niveau des centres de VFS Global de 12h à 13h. Et de 15h à 10h. Un chat s'invite lors des prières en Algérie, l'imam de la Mecque commente. L'imam de la grande mosquée de la Mecque a commenté la scène insolite qui a eu lieu à Bordjibou à Roridge entre un imam et un chat. ZRDI vous en dit plus à ce sujet dans la suite de ce numéro du 7 avril 2023. C'est sans doute la vidéo de la semaine. Mardi 4 avril dernier, une séquence filmée dans une mosquée à Bordjibou à Roridge a fait le tour du monde, sur laquelle un petit félin s'installe sur l'épaule d'un imam en pleine prière des tarouis. L'attitude bienveillante de l'homme religieux envers le chat a été beaucoup saluée en Algérie et ailleurs et elle a suscité l'admiration de l'imam de la grande mosquée de la Mecque. Dans une publication postée sur les réseaux sociaux, Cheikh Mehe Al-Mikli a commenté la vidéo devenue virale. En effet, il était fasciné par le moment où le petit félin est monté sur les épaules de l'imam et a commencé à lui lécher le visage. Ce baiser contient de l'amour pour la parole de Dieu, de l'humilité et une reconnaissance de la grandeur du Créateur. Une manifestation parmi les innombrables signes de Dieu que le monde entier peut observer, sans ordre spécifique, a écrit l'imam de la grande mosquée de la Mecque dans sa publication. Algérie, l'imam, Walid Maza, honoré à Bordjibou à Roridge. Par ailleurs, les faits se sont déroulés dans la mosquée Abou Bakr Sadiq, à l'est du pays. Sur les images, on peut voir l'animal s'agripper aux religieux pour grimper sur son épaule. Très à l'aise, le félin se blottit contre son visage et se mit même à le lécher. Très vite, la vidéo sera donc reprise par les internautes et les médias du monde entier. C'est surtout l'attitude de l'imam qui a été appréciée et saluée unanimement. Ce dernier s'est montré impassible à l'irruption du petit animal et resté concentré sur la prière. À son tour, il a tenu à caresser le chat avant de le laisser monter sur son épaule. C'est d'ailleurs cette spontanéité qui a valu à la vidéo une portée internationale. Selon la même source, cette séquence a été ainsi visionnée près d'1 milliard de fois par les internautes. En outre, il s'y est de souligner qu'un hommage a été rendu à Walid Maza. Effectivement, la direction des affaires religieuses de la wilaya de Bordjibou à Roridge a honoré l'imam, comme on peut le voir dans cette image qui circule sur les réseaux France-Algérie. À l'approche de la saison estivale 2023, il semble que la concurrence entre les différentes compagnies aériennes qui desservent l'Algérie depuis la France se poursuive toujours, et au vu des annonces d'offres promotionnelles pour le programme de vol de la prochaine saison estivale. À ces offres promotionnelles s'ajoute l'ouverture de nouvelles lignes afin de toucher le maximum de voyageurs, notamment les ressortissants algériens en France. AS Airlines annonce l'ouverture de nouvelles liaisons entre la France et l'Algérie. La compagnie aérienne française AS Airlines prévoit de renforcer son programme de vol depuis la France vers l'Algérie, qu'elle avait déjà dévoilé, grâce à l'ouverture de plusieurs nouvelles lignes aériennes de la France vers l'Algérie. La compagnie aérienne française a annoncé la reprise de ses vols depuis la capitale de l'Ouest algérien Oran vers la ville française Perpignan, et à partir du 27 juin prochain 2023, après que les vols sur cette ligne aient été suspendus depuis l'année 2020 en raison de la crise sanitaire due au Covid-19 et les restrictions de voyage qui l'accompagnent. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.